Salut, heureux de vous rencontrer encore une fois dans cette vidéo dans laquelle on va essayer d'apprendre quelques expressions usuelles en français utilisées dans des phrases. Alors il s'agit de 20 expressions usuelles. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, hein, la clochette est partagée pour nous encourager à faire mieux. Alors, première expression, ça fait un bail. Ça fait un bail que les fonctionnaires examinent le dossier. Ça veut dire, ça fait très longtemps que les fonctionnaires examinent le dossier. Deuxième expression, soupe au lait. Son nouvel ami est très soupe au lait. Ça veut dire, le nouvel ami est très violent, irascible, comme le débordement du lait qu'on met à bouillir. Ensuite, l'expression suivante, des querelles byzantines. Karl juge que les réunions de l'association dont il fait partie se terminent souvent en querelles byzantines. Ça veut dire les réunions se terminent par des discussions subtiles et interminables qui finissent par ennuyer. Ensuite, l'expression suivante, l'avocat du diable. Sébastien n'a pas cessé de faire l'avocat du diable durant notre exposé, c'est-à-dire il a pris une position complètement opposée à la nôtre. Alors, se faire l'avocat du diable, c'est défendre un point de vue adverse à une thèse ou une opinion avec force et conviction. Attacher le gros lot. C'est souvent à la presse écrite qu'il revient d'attacher le gros lot. Ça veut dire la presse doit avertir ses lecteurs contre les dangers. Le supplice de Tantale. Regarde Renaud et Claudine. Elle lui fait subir le supplice de Tantale. Ça veut dire depuis le jour de leur rencontre, Renaud aime Claudine, mais il ne peut satisfaire son désir. L'expression suivante, aux calendes grecques. Le conseil d'administration a décidé de remettre aux calendes grecques les projets d'organisation de l'usine. Ça veut dire, les projets ne se réalisent jamais. Les marrons du feu. Finalement, c'est Bertrand qui a tiré les marrons du feu dans cette affaire. Ça veut dire Bertrand a pris des risques pour le profit de quelqu'un d'autre. Pour le profit de quelqu'un d'autre. Jeter l'éponge, avoir du plomb dans l'aile. Vous avez deux expressions ici. La thèse du Premier ministre a du plomb dans l'aile en ce qui a trait au scandale des commandites. Ça veut dire la thèse du Premier ministre est fragilisée. Avoir du plomb dans les ailes, c'est être gravement menacé. Jeter l'éponge, ça veut dire abandonner la partie. Image d'Épinal. La télévision, par ses émissions dites de réalité, nous offre une image d'Épinal de l'industrie du vedettariat. Ça veut dire l'image est une représentation simpliste et excessivement optimiste de la réalité. Alors, tenir le haut du pavé. Comment oublier que Jean-François et toute sa famille ont longtemps tenu le haut du pavé dans cette ville? Ça veut dire la famille de Jean-François ont longtemps fait partie du gratin social de l'élite de la société. Le bras de Morphée. Après une longue journée de travail, Samuel rêve de se trouver dans le bras de Morphée.
ça veut dire que Samuel voudrait dormir profondément. Alors, dans le mythe de Morphée, fils d'Hypnose, il dispense le sommeil aux humains et provoque le rêve. En tapinois, Vincent s'était approché en tapinois de sa fille, Rosalie, qui regardait la télé. Ça veut dire Vincent s'était approché de Rosalie en se cachant. Se tapir, ça veut dire se cacher. Battre de l'aile. À vrai dire, votre projet d'expression bat sérieusement de l'aile. Ça veut dire le projet avance plutôt mal. Franchir Rubicon. En remettant sa lettre de démission, François venait de franchir Rubicon. Ça veut dire François venait de prendre une décision irrévocable. À la cantonade, Renaud se leva et déclara à la cantonade qui trop embrasse, mal étreint. Ça veut dire que Renaud ne s'adresse à personne en particulier. La loi du talion, c'est la loi du talion qui domine dans cette famille. Dans cette famille, on se venge en rendant coup pour coup. Coup de Jarnac. C'est un véritable coup de Jarnac que le chef de l'opposition réserva à son adversaire. Ça veut dire le chef de l'opposition a attaqué son adversaire de façon sournoise et perfide. Au XVe siècle, le baron de Jarnac battit son adversaire en duel par une feinte déloyale. Violon d'Ingres. Après tant d'années à étudier, Jean-Philippe devrait se trouver un vrai violon d'Ingres. Ça veut dire Jean-Philippe devrait se trouver un vrai hobby. Épée de Damoclès. Le silence des autorités médicales à propos de son bilan de santé est une véritable épée de Damoclès pour Sébastien. Ça veut dire que Sébastien interprète ce silence comme une menace constante. Voilà, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur clochette et partagez. Et merci.